Alors on va continuer à utiliser le React Developer Tools, donc ça c'est intéressant pour maximiser en fait, donc optimiser votre process de développement, puisque vous allez pouvoir débugger donc votre application en même temps que vous développez. Voilà. Donc on va pour l'instant fermer, on va le rouvrir lorsque c'est nécessaire. Donc je vais retourner dans l'appli, puisque là ce qu'on va faire cette fois-ci c'est gérer tout ce qui est événement. Donc on va appeler donc cette méthode move, ouais, je vais l'appeler move, puisqu'en fait ce qu'on va faire donc c'est à l'issue donc de l'action qu'on va faire, qui va être un simple clic sur une liste, un item de la liste, on va pouvoir déplacer celui-ci de la gauche vers la droite. La première action va être de modifier ici donc le statut de chaque objet que l'on sélectionne, et à l'issue du changement de statut, donc on va mettre à jour le composant pour mettre à jour la liste, les listes. Donc la liste, la première, donc une première liste pour voir ce qui est à faire, et une autre pour ce qui est déjà complété. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, ça va prendre un argument qui sera key, et donc on pourra mettre à jour donc l'élément qui est sélectionné, pour ensuite mettre à jour notre liste, la liste complète. On va commencer par faire un test, ça va être un simple console log, pour afficher donc l'item sélectionné. Et donc move, bien sûr, donc c'est une action que l'on va devoir donc connecter, donc bind un élément de notre liste, ça va être ici, et donc ce sera onClick, donc c'est l'événement que l'on va écouter pour exécuter notre action que l'on va spécifier ici. Donc pas d'argument ici, et ce sera this move. Ensuite on va passer comme argument donc item, donc voilà, et en précisant key, puisqu'il s'agit de la clé qui nous intéresse donc d'afficher. Vous voyez, donc c'est cet argument que l'on passe. C'est la clé. On va tester ça. On va en même temps ouvrir notre console pour inspecter donc ce qui se passe. On va corriger ça tout de suite. Voilà, donc là vous voyez que l'on passe en console, donc on log dans la console donc l'item qui est sélectionné. Je vais rapidement corriger cette erreur, puisque en fait React demande toujours, donc exige toujours d'avoir une clé unique pour chaque item dans une itération du même élément. Donc on va le spécifier. Ici on va rajouter donc cet attribut, et on va spécifier une clé unique qui va correspondre à item key, tout simplement. Voilà. Voilà, du coup donc l'erreur est partie, ok, très bien. Donc il y a plus de choses à faire, donc là on sait que ça fonctionne, notre événement est bien mis en place, et donc suite à cet événement, donc suite à cette action de clic par l'utilisateur, donc ce que l'on souhaite faire, c'est une action qui est de retirer un élément de la liste pour le placer ailleurs. Alors ce que l'on va faire, c'est très simple, on va donc toujours faire référence à key, donc on va faire référence à notre state, items, et donc pareil, on va itérer donc en utilisant map, donc ça prend deux arguments, donc variable locale, et ensuite une fonction. Donc la fonction, ça va être l'opération qu'on va exécuter sur chaque objet qu'on a dans la collection, et donc on va tout d'abord vérifier si on a un item qui correspond à celui qui est sélectionné, et donc si c'est égal, donc si un ID d'un item est égal à qui, donc l'ID qu'on aura passé en argument, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui qu'on cible, et du coup ce que l'on va faire donc c'est cibler donc cette propriété done pour du coup inverser, comme il s'agit donc de deux valeurs, donc c'est soit true ou false, on va négativer donc la valeur qui sera déjà sauvegardée. Donc là si on a false, ça deviendra true. Et donc c'est justement ce que l'on recherche. Donc le but recherché, c'est d'indiquer si c'est true, si c'est done, completed. Donc en cliquant dessus, l'action que souhaite faire l'utilisateur, c'est d'indiquer que c'est complété, et du coup déplacer cet élément de la liste première pour le placer à droite. Et donc du coup this state items, on va en créer une nouvelle, on va dire filtered, on va l'appeler filtered. Et donc ce sera la nouvelle collection, puisque pour toute fonction qui sert à faire des itérations, ça permet de retourner en fait une nouvelle collection avec le nouvel état. Voilà, donc du coup ce qu'il nous reste à faire, voilà, donc ça va être donc de maintenir l'état local en précisant donc ce qui est à modifier. Donc là ce sera item, et on va remplacer item donc avec filtered. On va placer filtered comme nouvelle valeur pour items. On va regarder ce que ça donne précisément. Donc voilà, donc en cliquant dessus, et on va toujours débugger, donc inspecter avec le debugger, le React Developer Tool. On va sélectionner notre To-Do app, et donc on va voir que lorsque l'on clique dessus,
Can I read already defined item key? Ah, c'est niveau 35. Item key, on click this move item key. Ok, donc à vérifier en fait. Pourquoi? Parce qu'au départ, donc c'était très bien. Item key. Bah, c'est au niveau de 35. Move item key, item text et item key. Ce qu'on va faire, c'est peut-être au niveau de this set states. Voilà, donc ça n'a pas l'air de poser problème lorsque l'on fait this set states. Pourquoi? Parce qu'en fait, un détail important que l'on a oublié, en fait, voilà, je vais vérifier. Donc généralement, ce que je fais, c'est enlever du code pour voir où ça bloque. Le filtered, ce qu'il a retourné, donc c'est rien. En fait, du coup, on n'a plus rien. Il faut penser à retourner l'item dans notre ici notre fonction d'itération pour que qu'on ait en fait des objets qui soient parce que du coup on avait une collection qui était vide. Voilà, donc c'est l'erreur que j'ai faite au passage. Voilà, donc on va de nouveau ouvrir donc notre React Developer Tools pour inspecter donc le state. On va ouvrir et on va pouvoir voir donc en live lorsque l'on clique sur voilà, donc ça change à true. Avec ça change. On va ouvrir les autres et on va pouvoir voir que du coup, à chaque fois qu'on clique sur un, on change la propriété done donc de false à true et ainsi de suite. Donc, enfin vice versa. Vous voyez que lorsque l'on reclique, il va inverser la valeur initiale donc pour la valeur qui inverse. Voilà. Donc on va pouvoir donc utiliser cette information. Donc comme on a pu maintenir après avoir pu maintenir l'état local, on va pouvoir donc à partir de cet état local donc indiquer l'affichage que l'on souhaite, c'est-à-dire donc afficher ceux qui sont ici, ceux qui sont déjà complétés. On le fait ensuite.